Exercice. On considère le circuit représenté ci-contre. À l'instant t égale à 0, on ferme l'interrupteur K qui était ouvert depuis très longtemps. Petit 1. Donner les valeurs en 0- et en 0+ de l'intensité du courant I traversant la résistance R et de la tension U aux bornes de la bobine. Petit 2. Que vaut U de t lorsque t tend vers l'infini? Petit 3. Établir l'équation différentielle vérifiée par U de t, en déduire l'expression de U de t. À gauche, on a représenté le circuit. On appelle petit i le courant de ce circuit, I de R sur 2 le courant qui traverse la résistance R sur 2, I de L le courant qui traverse la bobine, et U la tension au bord de ces deux dipôles en parallèle. À t égale 0-, l'interrupteur étant ouvert, donc I de 0- est égal à 0, I de R sur 2 à 0- c'est égal à I de L à 0-, c'est égal à 0, et U à 0- c'est égal à 0. À t égale à 0+, on ferme l'interrupteur. La loi d'Emaille donne grand E est égal à R fois I à 0+, plus U à 0+. La loi des nœuds donne I à 0+, est égal à I de R sur 2 à 0+, plus I de L à 0+. La continuité du courant dans la bobine impose que I de L à 0-, c'est égal à I de L à 0+, c'est égal à 0 ici. Car I de L à 0-, c'est égal à 0. Donc la loi des nœuds donne que I à 0+, c'est égal à I de R sur 2 à 0+, et grand E égale R fois I à 0+, plus R sur 2 de I à 0+, car U à 0+, c'est égal à R sur 2 fois I de R sur 2 à 0+, c'est égal à R sur 2 fois I à 0+. Donc grand E est égal à 3R sur 2 fois I à 0+. On obtient alors I à 0+ égale 2/3 fois E sur R. On a discontinuité du courant en 0. On sait que U à 0- est égal à 0. Et U de 0+, c'est la tension aux bornes de la résistance R sur 2. Donc U de 0+, c'est égal à R sur 2 fois I de 0+, car I à 0+, c'est égal à I de R sur 2 à 0+. C'est égal à R sur 2 multiplié par 2/3 fois E sur R. Après simplification, on obtient que U de 0+ égale E sur 3, différent de U de 0-. On a aussi discontinuité de la tension aux bornes de la bobine. Petit 2, étude à l'infini. Lorsque T tend vers l'infini, le régime permanent est établi. I de L à l'infini, c'est une constante, et U à l'infini égale L d de IL sur dt à l'infini, ça sera égal à 0. On transforme le circuit précédent en remplaçant le générateur de tension par le générateur de courant équivalent en utilisant le modèle de Norton. On obtient I égale E sur R, en parallèle avec R, R sur 2 et grand L. On obtient le circuit du milieu en associant les deux résistances en parallèle, avec 1 sur R équivalent égale 1 sur R plus 1 sur R sur 2 égale à 3 sur R, soit la résistance équivalente égale R sur 3. On transforme de nouveau ce générateur de courant en générateur de Thévenin. On obtient le circuit de droite avec E' égale à E sur R multiplié par la résistance équivalente, qui est égale à R sur 3. Donc E' égale à E sur 3 en simplifiant par R. Équation différentielle vérifiée par U de t. La loi d'Emaille appliquée au circuit précédent donne E' égale R sur 3 fois I plus U, avec U qui est égal à LDI sur dt. On dérive D de E' sur dt égale R sur 3 fois DI sur dt plus DU sur dt. En remplaçant E' par E sur 3, on obtient 1/3 de dE sur dt égale R sur 3 fois U sur L plus DU sur dt. L'équation différentielle est 1/3 de dE sur dt égale DU sur dt plus R sur 3L fois U. Si grand E est une constante, on obtient alors l'équation différentielle sous sa forme 0 égale DU sur dt plus U sur taux avec taux qui est égal à 3L sur R. Équation différentielle du premier ordre à coefficient constant. La solution de cette équation différentielle est une solution de la forme U de t égale une solution particulière plus une solution sans second membre. La solution particulière, c'est lorsque U est constant, alors U de P est égal à 0. Et l'équation sans second membre s'écrit sous la forme grand A exponentielle de moins T sur taux, qui est égal à grand A exponentielle de moins R sur 3L fois T. On utilise les conditions initiales. À T égale à 0, U de 0 est égal à E sur 3, qui est égal à grand A exponentielle de 0, qui est égal à grand A. D'où U de T.
s'écrit grand E sur 3 exponentielle de moins R sur 3L fois T.